Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Nous saluons tous et chacun, donc qui nous écoute au travers des différents continents de la planète Terre. Que le Seigneur continue à faire un travail merveilleux dans votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fini. Tant que l'Église est sur la terre, Dieu n'a pas fini son travail et il veut encore travailler nos cœurs. Donc, nous vous saluons au nom du Seigneur et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un message que j'ai intitulé « Demain, Dieu fera des prodiges ». Demain, Dieu fera des prodiges. Nous allons nous tourner dans les Saintes Écritures, dans le livre de Josué, au chapitre 3. Josué, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1er. Josué, chapitre 3, verset 1er, nous lisons la parole. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils étaient 2 à 3 millions de personnes. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, à cet endroit précis, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël: approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit: à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Seigneur, nous sommes devant toi, toi le Dieu de toute la terre, le Dieu de l'éternité, le Dieu devant lequel actuellement, en ce moment même, des millions, des milliards d'anges, d'archanges te louent, te bénissent, t'adorent devant le trône triomphal du Dieu qui n'a eu aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin. Nous sommes devant toi, toi Dieu El Shaddai, et nous te demandons de nous aider, nous qui sommes parvenus, Seigneur, à la fin d'une année, et avant d'entrer dans un nouveau territoire, nous avons besoin d'entendre ta parole, d'entendre ton conseil. Nous ne voulons pas de la voix des hommes, nous voulons la voix de Dieu, la parole divine. Donne-nous-la, Seigneur. Nous te le demandons ce matin, que chacun puisse y puiser
ce dont il a besoin pour le chemin, pour continuer la marche jusqu'aux portes du ciel. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de celui qui a été cloué, de celui qui a été enterré, de celui qui est ressuscité et de celui qui est monté dans les airs à la rencontre de son Père. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. J'aimerais vous dire la même chose que ce que Josué a déclaré. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous. Notre Dieu est à la hauteur de sa parole. La question arrive, nous sommes sur le seuil d'une nouvelle année et la question se pose, comment faire face au lendemain? Au lendemain. Dans l'Église de Dieu, nous avons un petit cœur qui est très biblique. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il est vivant, je n'ai rien à craindre. Dans quelques jours, nous allons nous souhaiter les uns aux autres les meilleurs vœux fervents, ce qui sera l'expression de ce que nous souhaitons voir se réaliser demain. Le contenu de ce lendemain est mystérieux pour nous aujourd'hui. Nous espérons intensément que la nouvelle année sera une année de santé, de bonheur, de prospérité et exempte d'inquiétude de la mort. C'est là nos souhaits pieux. Nous avons des personnes qui ont commencé l'année il y a 12 mois, mais ne sont plus avec nous. Ils sont partis au ciel. Ils ont commencé et ils ont achevé dans la gloire. Nous allons commencer cette nouvelle année. Particulièrement, nous voulons la commencer évidemment du bon pied, la continuer du bon pied. Il y aura une semaine de jeûne et de prière, d'humiliation, de sanctification, si nous voulons voir Dieu avec nous. Dieu accomplir des prodiges, des miracles que nous ne pouvons pas accomplir. Que sera-ce l'année qui s'en vient? La Bible déclare qu'à la fin des temps, nous y sommes, les hommes continueront d'être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, et particulièrement, la Bible dit qu'à l'intérieur de l'Église, un segment entier d'Église va aimer le plaisir plus que Dieu. Nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas faire partie de cela. Nous voulons aimer Dieu en premier et le placer en première place.
Mais nous savons que la Bible ne se trompe pas lorsqu'elle dit qu'il va y avoir des gens qui aimeront le plaisir plus que Dieu. On ne parle pas des païens parce qu'ils n'ont jamais aimé Dieu. On parle des chrétiens qui, d'un côté Dieu, d'un côté les plaisirs de ce monde, vont choisir les plaisirs plus que Dieu. Vierge folle, insensé, folie, par rapport à l'éternité. Heureux l'homme, vous le savez, vous connaissez le psaume, qui prend plaisir à la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui prend plaisir à la parole du Seigneur. Souvent, je dirais quasiment tous les jours, il y a des gens qui ont un mélange dans leur cœur d'espoir et d'inquiétude. Cela crée le problème du lendemain. Problème du lendemain. Ou bien ils continuent à trembler de hantise du lendemain qui s'en vient, ou alors il faut apprendre à faire face au lendemain sans aucune peur. Regardez l'année qui s'en vient en face, droit dans les yeux, avec Jésus. Et Josué a appris le secret de faire face au lendemain. Nous aussi, nous pouvons l'apprendre. Josué a dit au peuple d'Israël, « Sanctifiez-vous ». On parle de sainteté. On parle de se purifier nous-mêmes. Jésus nous a purifiés à la croix. Mais dans notre vie et notre marche, nos souliers, nos robes peuvent se salir facilement. La Bible parle dans Hébreux chapitre 12 à des chrétiens en disant le péché qui nous enveloppe si facilement. Sanctifiez-vous. Parce que demain, Dieu veut et va faire des prodiges. Il y a une condition. Je dois être en état de recevoir ces miracles, ces prodiges que Dieu a pour moi. Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, de demain. Ou j'y crois ou je n'y crois pas. Ou je crois Jésus, ou je crois mes amis qui disent, ouais, tu sais pas, je pense qu'il faudrait un peu s'inquiéter. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je fais? Pour Josué, demain était le jour J. Et la veille de conduire le peuple d'Israël à la conquête de Canaan, eh bien, ce n'était pas seulement l'armée d'Israël, mais en plus, il y avait toute la population civile, les femmes, les enfants, environ 2 à 3 millions de personnes. Et Josué est en tête, conduit. Il a besoin de direction du Seigneur et il a reçu la direction de Dieu. Dieu lui a dit ce qu'il allait faire et ce que le peuple devait faire. Difficile. La plus grande difficulté, c'est qu'il fallait traverser le fleuve du Jourdain. Comment traverser? Pas de bateau, pas de pont, pas de bois pour en construire. Israël se trouvait du côté du Jourdain, du côté désertique, du désert. Donc, il y avait un poids pour le lendemain, une sorte de difficulté. Normalement, le peuple aurait dû être accablé. Non, on ne ressent pas un accablement de la part du peuple d'Israël. Au contraire, c'est confiance totale. Totale.
totale confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre du jour. Il y a un message émouvant qui a été donné à tout le peuple. Dans Josué, au premier chapitre, et au verset 10, nous lisons cette phrase, Josué 1, 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Préparez-vous des provisions parce que vous allez traverser. Vous allez passer. Josué n'a pas dit, est-ce qu'il y a des menuisiers ici? Est-ce qu'on pourrait aller couper avoir des poutres? On va essayer de faire un pont, un ponton, je ne sais pas. Non. Il a dit, vous allez passer le Jourdain. Vous allez traverser, tous. Josué était en contact avec sa tour de contrôle. Il savait ce que Dieu allait faire. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Préparez-vous des provisions. Dans 3 jours, vous allez passer le Jourdain. Vous allez entrer dans le pays promis. Sanctifiez-vous. Demain, Dieu va faire des prodiges. Les païens, que disent-ils? Mangeons et buvons parce que demain, nous mourrons. Dieu dit, demain, je ferai des prodiges. Quelle différence! Vous voyez, la puissance de Satan et la puissance de Dieu, totalement opposées. Mangeons, buvons, demain on va mourir. La Bible dit à la dernière page de la Bible, toute la Bible, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sale se salisse encore. S'il aime sa saleté, sa pourriture, sa pornographie, son impureté, son concubinage, sa fornication, qu'il continue. Qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui est souillé se souille encore. Mais de l'autre côté, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dans les 4 phrases, il y a le mot « encore ». Ce qui veut dire que les païens vont encore descendre plus bas vers les flammes de l'enfer et les chrétiens vont continuer encore et encore à s'approcher du Seigneur parce que Dieu va faire des prodiges. Alléluia. Si vous dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous trafiquerons, nous gagnerons de l'argent, nous ferons ceci ou cela. Jacques, dans son épître, dit, c'est pas bien que vous parliez comme cela. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Mais aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Voyez, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Les officiers de Josué ont commencé à parcourir le camp. Il y a des kilomètres, vous avez 2-3 millions de personnes. Et ils ont commencé à se mêler à la foule et ils ont donné des instructions très précises sur le moment d'avancer, sur la manière d'aller de l'avant. Et dans leurs ordres, il y avait beaucoup de force à ces officiers. Parce qu'il y avait la foi. Et lorsque vous avez la foi, vous parlez fort, vous parlez ferme. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé, va dire l'apôtre Paul. Mais quand vous ne croyez pas, vous êtes muet comme le père de Jean-Baptiste qui n'a pas cru que sa femme allait être enceinte à la fin de sa vie.
Et Gabriel, l'ange qui se tient devant le Dieu éternel, lui a dit, parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. Nous devons être des gens vocaux. Nous devons parler parce que nous croyons, nous savons, amen, certaines choses sur le lendemain. Serait-ce que 2024 serait l'année de l'enlèvement? Je ne le sais pas, je ne peux pas vous le dire. Et la Bible dit que personne ne le sait. Mais nous devons être prêts. Préparez-vous. Préparez-vous. Alléluia. Celles qui étaient prêtes entrèrent parmi les vierges folles, parmi les vierges sages, parmi toutes ces vierges. Uniquement celles qui étaient prêtes entrèrent. Jésus revient pour des gens prêts. Ceinture, lampe allumée, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. C'est par la foi que nous marchons. Pour être agréable à Dieu, il faut croire, pas uniquement qu'il existe, croire ce qu'il dit. Demain, Dieu fera des prodiges. Des prodiges. Demain est une expérience sans aucun précédent. C'est facile pour nous à la fin d'une année de regarder l'année qui vient de s'écouler et de dire, ah, je pourrais vous dire, oui, certain. Mais le premier jour de l'année, on ne sait rien. Et Josué a dit, vous n'êtes jamais encore passé par ce chemin-là. Et nous ne sommes pas encore passés par ce chemin. Chaque année a un parcours différent, un sentier différent, avec des hauts, avec des bas, avec des vallées, avec des hurlements, avec des démons, avec la puissance diabolique, avec les globalistes, avec les satanistes, avec les occultistes. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai, demain est un chemin inconnu au travers de la jungle de la vie. Vous n'êtes jamais passé par là. Mais êtes-vous prêts? Êtes-vous préparés? Êtes-vous préparés? Préparez vos provisions, a dit Josué. Préparez des provisions. On peut ne pas être certain, sûr du lendemain, mais on peut être prêt à toute éventualité. À toute éventualité. Il faut se souvenir, et on oublie très, très vite. Rappelez-vous que les églises se sont fermées du jour au lendemain, au début de la COVID. Il n'y a pas eu rien qui nous a été annoncé à l'avance. Paf! Il faut être prêt. Il faut faire des provisions maintenant. La fourmi fait des provisions durant l'été pour l'hiver, la saison froide. Et la Bible dit, Jésus dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Moi, je veux faire partie du plus grand nombre, du plus petit nombre. Amen. Du plus petit nombre. Si le plus grand se refroidit, je ne veux pas faire partie de ça. On peut, je dirais, marcher avec la grâce de Dieu en toutes circonstances. Toutes circonstances. Daniel, à Babylone, ce jeune homme, il a dit, moi, j'ai des convictions que je ne peux pas violer. C'est Dieu en premier, je ne peux pas, mes genoux refusent de plier devant une statue. Tu vas aller vers une flamme, vers quelque chose de terrible. Pas de problème. Tu vas descendre dans une fosse au lion. Ah.
Si je descends, je vais remonter jusqu'au ciel. Je vais rebondir. On peut, je dirais, avoir du souci pour le lendemain et ça vaut 0. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et Jésus le dit, il le répète dans un court passage, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qu'est-ce qu'on va manger? De quoi on sera vêtu? Il répète, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. On ne veut pas être des païens comme les païens. On veut s'abandonner entre les mains de Dieu, un Dieu qui prend soin de son peuple et de ses enfants. Mais il est utile de se préparer. Se préparer. Vous n'êtes pas un fétu de paille, je dirais inutile, flottant sur, je dirais, la vie de ce monde. Non, non, non. David a dit, mais en toi, Seigneur, je me confie, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées, mon destin, mon futur est dans ta main. Mon futur est dans ta main. Donc on doit croire intensément que la foi vient, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est comme cela que la foi est alimentée. Raison pour laquelle on a des réunions. Raison pour laquelle il faut que j'entende cette parole. Même si elle est répétée, même si je la connais, j'ai besoin de l'entendre, de la réentendre. Et Paul va dire aux Philippiens, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Le psaume 25 dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Quand je n'étais qu'une masse informe, un fœtus dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés de mon berceau jusqu'à mon tombeau. On ne peut rien ajouter. On peut ajouter pas un seul jour, pas une seule coudée par nos soucis. En se souciant beaucoup, ça ne fera rien de plus. Dieu dit au contraire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce que Dieu dit. Je connais les projets que j'ai pour vous. Et dans Ésaïe 46, ce passage merveilleux, Ésaïe 46, on peut s'y porter au verset 3. Ésaïe 46, verset 3b, le Seigneur va dire à son peuple, « Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Merci Seigneur. Vous que j'ai pris à ma charge, ne crains rien. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Je serai le même. Josué était le chef national et il était en même temps un guerrier, un soldat.
mais il avait déjà appris à faire face à l'avenir. Il avait déjà jeté sa sonde dans les profondeurs sans limite de l'océan de la sagesse de Dieu. Il s'entretenait régulièrement avec le Dieu invisible. Raison pour laquelle, quand on commence à la lecture du livre de Josué, tout de suite il est dit, l'Éternel dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Prends courage, n'aie pas peur, que ce livre, this book, ce livre ne s'éloigne pas de toi. Que ce livre reste avec toi, médite-le jour et nuit. C'est alors, Josué, que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Ce livre est un livre de réussite. L'important n'est pas de réussir à gagner des millions de dollars ou d'euros. Ce n'est pas ça notre réussite. C'est d'arriver jusqu'à la fin du chemin en ayant gardé la foi. Jésus sur la croix a été un succès. Paul, en sortant de la prison Mamertine à Rome, a été un succès quand on lui a coupé la tête. Parce qu'il a dit, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Face aux millénaires d'années, de siècles et de siècles à venir, notre petite vie est réduite à un instant très court. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de méditer ce livre, que ce livre ne s'éloigne pas de moi. Qu'il colle à moi, que je m'y plonge à l'intérieur, que ce livre puisse devenir partie de moi-même. Alléluia. Je vous ai pris à ma charge, dit Dieu, dès votre origine. Ne crains rien, n'aie pas peur, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même que j'ai été depuis ta naissance. Dieu est éternellement le même. Il est le même avec lui-même. Et il est le même avec ses enfants rachetés. Dieu te dit aujourd'hui que même si ton futur est inconnu, ne crains rien, je suis l'Éternel ton Dieu, jusqu'à ta vieillesse, je resterai le même. Entre ce jour actuel et notre arrivée dans le ciel, il y aura des épreuves, c'est certain. Il y a l'usure normale de la vie. Nos yeux s'obscurcissent. Petit à petit, nos oreilles se durcissent. Nous sommes dans un jour de déclin normal. Notre force physique disparaît. Les jours de la vieillesse arrivent. Et arrivés là, même les plus forts, même les plus puissants parmi les hommes, viennent à se courber. Que dit Dieu? Simplement, je serai le même. Alléluia. Je serai le même. Lui, il ne décline pas. Lui, il ne courbe pas l'échine. Non. Son regard ne perd pas son acuité. Il ne dépérit pas. Son oreille est toujours aussi attentive à nos prières. Son bras n'est pas raccourci pour l'empêcher de nous secourir ou l'empêcher de venir à notre aide quand on a tellement besoin de lui. Non, sa main ne tremble pas comme un vieillard va trembler de Parkinson, par exemple. Non, non, non. Dieu n'est pas malade de Parkinson. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Dans la constitution normale de notre nature, nous sommes une créature mortelle. Et le changement est inscrit. Chaque année, il y a des changements dans nos vies. Et cela est comme normal.
Mais l'Éternel ne prend pas un seul ride. Aucun ride. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Et il sera pour l'éternité. Le Jésus dont vous lisez son histoire, marchant, bénissant, guérissant, pardonnant, libérant, accusant les pharisiens, c'est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne craignons pas les rapides du fleuve de la vieillesse. Ne craignons pas les turbulences d'infirmité que nous pouvons supporter. Ne craignons pas les cataractes de la maladie. Pourquoi? Parce que Jésus est notre force. Notre confiance est ancrée sur Jésus. Et l'ancre tient solide. Alléluia. Ne crains rien. Je suis l'Éternel ton Dieu. Jusqu'à ta vieillesse, je resterai le même. Et ce que vous faites aujourd'hui peut changer le cours de demain, de votre lendemain. Alors nous avons besoin, évidemment, de regarder à ce Dieu et à son serviteur Josué. Il est dit que Moïse passait beaucoup de temps dans le tabernacle à prier Dieu. Et Josué venait aussi avec lui. Et quand Moïse sortait, Josué restait encore avec le Seigneur. Il continuait à lui parler. Pas étonnant que Dieu l'a utilisé. Et lorsque Dieu a repris Moïse au ciel, il est allé vers qui? Vers Josué. Celui qui aimait Dieu tellement qu'il passait des heures en sa présence. Nous devons écouter Josué. Nous devons nous abreuver à la fontaine de la sagesse spirituelle. Et Josué a dû certainement partager au peuple, lors du rassemblement, les intentions, évidemment, de Dieu et les riches trésors de son expérience personnelle avec le Seigneur. Josué avait combattu dans la vallée à Réphidim contre Amalek. Et Josué avait remarqué que de temps en temps, les armées d'Israël avançaient et gagnaient sur Amalek. Et il regardait derrière, et là-haut sur la montagne, il voyait Moïse avec les mains levées. Et à un moment donné, c'était les ennemis qui avançaient, et Josué était obligé de reculer. Et il regardait en haut vers la montagne, et voyait que les mains de Moïse étaient baissées. Il a fait le rapport très rapidement. La prière faite sur la montagne avait une conséquence dans la vallée. C'est la même chose pour nous. Josué a dit, je vais prier. Je vais me placer dans la prière, les deux pieds cimentés dans la prière. Je veux connaître ce Dieu, je veux marcher avec lui, je veux entendre sa voix. Et il l'a entendu. Quand Moïse est mort, c'est lui, soudain, qui doit prendre la relève d'un troupeau, d'une église de 2 millions de personnes. Comment je vais faire? Et Dieu, comme il avait dit à Moïse, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Dieu dit à Josué la même chose. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Exactement pareil. Merci Seigneur. La puissance du contact avec la divinité. Nous pouvons avoir ce contact tous les jours de l'année. Quand nous voulons, jour et nuit.
À 3 heures du matin, à 5 heures, à 2 heures, à minuit, à 10 heures le matin, à 10 heures le soir, à n'importe quel instant, il est là. Dieu ne s'en va pas, Dieu ne vient pas, il est là. Je suis celui qui suis. Il est là maintenant. Il est là. Tu es en présence de Dieu, de sa parole. Il te parle. Et ton cœur est réchauffé, réjoui. Merci Seigneur. Il s'entretenait, Josué, avec le Dieu invisible. Et il a partagé au peuple en disant, demain, Dieu fera des prodiges. Sanctifiez-vous. 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 Les conseils de Josué, eh bien, c'est premièrement d'écouter. D'écouter ce que Dieu dit. Nous sommes tellement habitués, nos oreilles sont comme endurcies à la voix de Dieu et très tendres avec la voix des hommes, la voix des médias. Qu'est-ce qui se passe là-bas en Afrique? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comme les Athéniens, ils passaient leur temps juste à écouter les nouvelles. Et Josué a dit, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu à vous, est un Dieu qui parle. Nous croyons qu'il existe. Dans Hébreux 11, il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est merveilleux. Il existe, il est là. Il est présent. Il nous enseigne. Approchez, écoutez les paroles de l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut probablement écouter ce que Dieu dit. Et Dieu nous parle surtout aujourd'hui par l'intermédiaire de son Fils et du Saint-Esprit, quand cette parole est éclairée par le Saint-Esprit. Il nous parle aussi au travers des dons spirituels, au travers d'un message en langue interprété en français. Et la Bible dit, les païens qui seront au milieu de vous ne diront-ils pas que Dieu est au milieu de vous? Dieu nous parle. Il nous parle. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Hébreux 1er chapitre, verset 2. Et il nous parle pendant le temps de l'histoire que nous vivons, l'histoire humaine. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dieu s'adresse à nous par des paroles et par les œuvres du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Une lumière émane de lui. Une vie sans aucune tache. Sans tache. Son amour immense. On peut avoir une femme qui aime beaucoup sur la terre. Mais l'amour de Dieu, c'est 10 000 femmes en amour. Avec ma petite vie, je suis aimé. C'est merveilleux comme sentiment, comme feeling, de savoir qu'il m'aime. Il m'a aimé. Il a aimé un impie, un pécheur, un incrédule. Il en est mort sur la croix, au milieu de son sang. Quel amour! Et l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Sa mort expiatoire, sa résurrection glorieuse, son ascension magnifique. Il nous a parlé. Et nous devrions dire avec le petit Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Souvent nous entendons, mais nous n'écoutons pas.
Il y a une différence entre entendre et écouter. Quand on était petit, nos parents disaient, « Vas-tu m'écouter? » Écoutez. Regardez, on va le lire dans le psaume. Psaume 81. Psaume 81, verset 9. Écoute. Psaume 81, verset 9. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. On dirait aujourd'hui qui t'a sauvé, qui t'a délivré, qui t'a fait naître de nouveau. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et Dieu, hélas, de dire avec regret, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. Alors, je l'ai abandonné, livré au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Et Dieu de s'exclamer au verset 14, « Oh, si mon peuple m'écoutait! Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. » Et ainsi de suite. Écoutez, écoutez Dieu, parle Seigneur. J'avais un professeur à l'école biblique qui répétait quasiment à chaque cours, nous étudiants, écoutez Dieu, apprenez à écouter Dieu. Et je sais que ce que la personne disait était exact, parce que dans l'église où j'allais, le dimanche, entre la réunion du dimanche matin, le culte, qui finissait vers midi, et la réunion du soir, qui était environ à 18h ou 19h, je ne m'en rappelle plus, ce professeur-là passait tout son temps dans la salle de prière de l'église. Elle n'allait même pas manger, tout le temps à genoux dans la salle de prière. Et quand nous, étudiants, on entrait dans la salle de prière, la personne était déjà là, en train de prier. En train de prier. Pas étonnant que lorsqu'elle nous disait dans les cours, apprenez à écouter Dieu. Apprenez à écouter Dieu. Écoutez Dieu. Josué, écoutez Dieu. Donc, c'est le premier conseil, écoutez. Le deuxième conseil, il l'a déclaré au verset 10, Josué 3, verset 10. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. À ceci vous reconnaîtrez que Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire que si Dieu vous donne un rendez-vous, c'est certain qu'il va être à l'heure. S'il vous donne un rendez-vous, il va être là. Il sera à l'heure. Il est fidèle. Il est digne de foi. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis présent. Au milieu. Et aujourd'hui, il est là au milieu. Nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est en train de parler à chacun de nos cœurs. Si Dieu dit, je suis au milieu de vous, vous pouvez compter sur sa promesse. Il est là. Quand Dieu a donné un rendez-vous à Moïse, au buisson ardent, cette journée-là a été totalement différente. Et chacune de nos réunions devrait nous rendre différents dans la progression avec le Seigneur. David avait un rendez-vous avec Dieu dans la vallée d'Éla, devant un Goliath. Et vous connaissez la suite. Dieu était là. Dieu a dirigé la pierre vers le front du Goliath, moqueur et menteur. Appuyez-vous sur Dieu, il va vous soutenir. Je suis avec vous tous les jours de l'année. Je suis là.
Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Non. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Dieu a dit à Zorobabel, fortifie-toi Zorobabel, travaillez, car je suis avec vous. Je suis avec vous. Emmanuel, un des noms du Seigneur Jésus, veut dire Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu ne tarde pas, va dire l'apôtre Pierre, dans l'accomplissement de ses promesses. Il est fidèle. C'est une prophétie qui suit son cours, qui suit son parcours. Et Dieu va dire, Habakkuk, si la prophétie tarde à arriver à se réaliser, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement, avec certitude. Et dans Hébreux 10, le Seigneur va dire encore un peu de temps. Mais qu'est-ce le temps sur la terre? Qu'est-ce 10 ans, 5 ans, 1 an, 1 mois? C'est rien devant Dieu. Ce sont les écailles du temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Viendra. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Et Josué a dit, sanctifiez-vous. Pourquoi se sanctifier? Vous savez, les gars qui disent, sauver, toujours sauver. Oh, j'ai embarqué dans le train du salut, donc maintenant je peux vivre comme je veux, tout ça, pas de problème. On ne peut plus jamais ne pas être sauvé. Ah ouais? Ces gars-là ne connaissent pas la Bible. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, de ceux qui descendent du train du salut pour se perdre. Paul parle aux Philippiens, chapitre 3, en disant qu'il y a des gens, des chrétiens, qui ne pensent qu'aux choses de la chair, leur sensualité. Et il va dire qu'ils ne pensent pas aux choses du ciel. Et Paul parle de leur perdition. Leur perdition. Sanctifiez-vous. Pourquoi? Parce que, car. Préposition, car en français, grammatical, qui relie ce qui va être dit à ce qui vient d'être dit. Car. Sanctifiez-vous, car. Demain, Dieu fera des miracles. La sanctification est importante et reliée au miraculeux, au prodige que Dieu veut faire. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Comme dans le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais nous, les chrétiens, Nouveau Testament, voici les miracles, les prodiges qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris, chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, il y aura des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y aura des foyers réunis, il y aura des pardons qui seront donnés, il y aura des situations inimaginables qu'on n'aurait jamais imaginées. Pourquoi? Parce que ce sont des prodiges, des miracles. Aucun homme ne peut marcher sur les eaux, mais Jésus le faisait. Notre Dieu est tout-puissant. Il faut vouloir être purifié. Il faut désirer être purifié. Il faut aspirer à la pureté. Être purifié de nos péchés en pensée. On pêche en pensée devant Dieu. David disait, Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ignore même. En pensée, en parole et en acte, notre langue. Notre langue, elle est enflammée par le feu de l'enfer. Ils ont dit au sujet de Jérémie, venez, tuons-le avec notre langue. Ayant de telles promesses, Paul dit aux Corinthiens, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant, en finissant notre sanctification. Il faut achever notre sanctification.
que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Encore plus. Sortez du milieu d'eux. Il faut que je sorte. Je ne peux pas sortir avec mon corps du milieu d'eux, mais je peux sortir du milieu d'eux dans mes pensées. Je n'accepte pas leurs pensées. Je n'accepte pas leurs propositions. Je n'accepte pas leur danse. Je n'accepte pas leur argent. Je n'accepte pas leur manière de se vêtir ou de se dévêtir. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je répondrai, je guérirai. Et il faut croire et obéir. Quand vous verrez l'arche de l'alliance, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Dieu a un plan pour demain. Dieu a un but, une promesse pour demain. Mais on doit se conformer, nous, au plan de Dieu, pas au nôtre. Mes voies ne sont pas vos voies. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. À travers des années, je reconnais que la meilleure, le best, ce n'est pas ma volonté, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Ce que lui veut, c'est toujours le meilleur. Et c'est ce que je veux. Je veux, Seigneur, je vais chercher ta volonté. Et je veux rentrer dans ta volonté. Et je vais offrir mon corps comme un sacrifice vivant pour discerner quelle est ta volonté, qui est bonne et agréable. Ne vous y trompez pas, mes frères, mes sœurs. Toute grâce excellente et tout cadeau parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même. Alléluia. Et là, on a un épisode extraordinaire de la vie du commandant en chef, du général Josué. Le moyen de faire face au lendemain. Croire Dieu aujourd'hui et faire ce qu'il nous dit aujourd'hui. Faire. Croyez ce que Dieu dit et faites ce que Dieu dit de faire. À Cana, c'était ça. Le conseil de Marie aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et on doit le faire maintenant. Demain, Dieu fera des prodiges au milieu. Au milieu. Croire, obéir. Si tu veux te rafraîchir, si tu veux le bonheur en Jésus-Christ, il faut croire et obéir. Trust and obey. Demain sera merveilleux si vous obéissez à Dieu aujourd'hui. On ne peut pas forcer, contraindre, obliger Dieu à faire ce que nous voulons. Impossible. Impossible. Il faut écouter, il faut que je sois en présence de ce Dieu vivant et que je me sanctifie. Josué a posé la question, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alors qu'il était en train de méditer, de prier à l'extérieur des murailles de Jéricho. Et c'est là qu'il a reçu le conseil de Dieu. Est-ce que nous avons ces dispositions? L'intention de Dieu, c'est toujours de faire des miracles. Toujours. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Vous êtes des miracles. L'Église de Dieu est un miracle. Nous sommes réunis pendant 1 an ensemble. Et ça a très bien fonctionné. Dieu nous a bénis, Dieu a guéri des malades, Dieu a relevé, Dieu a sauvé des âmes, Dieu a tiré des tisons d'églises pourries à l'extérieur, des églises cirques. Merci Seigneur. Josué a vécu en l'an environ 1450 avant Jésus-Christ. Et nous sommes au 21e siècle après Jésus-Christ. Il s'est révélé à nous dans la plénitude de son amour au travers de Jésus. Et j'aimerais terminer en vous disant que si nous croyons, si nous sanctifions, nous verrons bien plus que ce que Dieu peut faire.
Paul a dit dans la tempête, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera exactement tel qu'il m'a été dit. On va tous survivre. Le bateau va être cassé, brisé, mais on va tous survivre. Et c'est ce qui m'a été dit cette nuit par un ange du Seigneur que je sers. Et j'ai cette confiance qu'il en sera exactement tel qu'il m'a été dit. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Et Jésus termine en disant, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Baissons nos têtes et prions. Nous sommes devant toi, Seigneur. Bénis, heureux, en paix. Et nous avons besoin de sonder nos cœurs et nos âmes. Et de dire avec David, sonde-moi, ô Dieu, et vois s'il y a quelques points dans ma vie qui te déplaît. Je veux me sanctifier, je veux t'écouter et je veux obéir parce que tu as promis des miracles, des prodiges, des merveilles que tu vas faire. Demain, l'Éternel fera des prodiges. Tu l'avais dit, tu l'avais promis et tu l'as fait. Tu as refoulé le Jourdain et le peuple a passé à sec comme il avait passé au travers de la mer Rouge. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu de merveille. Tu fais un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu fais un chemin, même au milieu de la mer, même au milieu d'un fleuve, tu es un Dieu de gloire. Et tu feras pour chacun de nous un chemin au travers de l'air mince au-dessus de notre tête, au-dessus de la terre. Tu vas venir nous chercher, Seigneur, bientôt, et nous voulons être prêts. Aide-nous, Seigneur, non pas seulement avoir la lampe, mais avoir l'huile dans la lampe, et que cette lampe brûle. Nous désirons cela, Seigneur, quand tu vas revenir, alors que nous n'y penserons pas. Aide-nous, s'il te plaît. Le monde ne se doutera d'absolument rien du tout. Comme du temps de Noé, ça sera leur péché comme à l'habitude, leur course comme à l'habitude, et nous partirons en un clin d'œil en ta présence. Seigneur, nous te bénissons pour cette espérance qui bat dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va louer. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.